Bonjour. Dans le cadre de l'unité 2.11 semestre 1, pharmacologie et thérapeutique, nous allons nous intéresser aux différentes voies d'administration des médicaments. Les médicaments sont introduits dans l'organisme par différentes voies. En effet, ils peuvent être avalés, on parlera alors de voie orale. Injectés dans une veine, on parlera de voie intraveineuse ou de voie IV. Dans un muscle, on parlera de voie intramusculaire ou de voie IM. Injecté dans l'os, on parlera de voie intraosseuse, sous la peau de voie sous-cutanée ou de voie intradermique. Placé sous la langue, on parlera alors de voie sublinguale, ou il peut être placé entre les gencives et la joue, on parlera alors de voie orale. Le médicament introduit dans le rectum, on parlera de voie rectale. Pour le vagin, on parlera de voie vaginale. Les médicaments instillés dans l'œil, on parlera de voie oculaire, ou dans l'oreille, on parlera alors de voie auriculaire. Vaporisés dans le nez et absorbés par les membranes nasales, on parlera de voie nasale. Inspirés dans les poumons, le plus souvent par la bouche, par inhalation, ou par la bouche et le nez par nébulisation. Appliqué sur la peau, voie cutanée, pour une action locale, qu'on appelle une action topique, ou étendue alors à tout l'organisme, qu'on appelle alors action systémique. Administré à travers la peau, par un système de patch par exemple, on parlera alors de voie transdermique. Toutes ces voies ont des objectifs spécifiques et présentent, bien entendu, des avantages et des inconvénients. Nous allons débuter par la voie orale. La voie orale, ou appelée également la voie péros, elle constitue à introduire le médicament dans le tube digestif via la bouche. Elle peut être utilisée pour un traitement local ou général. C'est la voie la plus fréquemment utilisée et la plus aisée pour les patients. La voie orale n'est pas utilisable si le médicament destiné à un traitement général est dégradé dans le tube digestif, que ce soit par le pH, la flore microbienne ou les enzymes du tube digestif, ou s'il n'est pas absorbé au contact de la muqueuse digestive. De plus, le principe actif qui passe au niveau du foie, qui correspond au premier passage hépatique, je vous le rappelle, via la veine porte, après absorption intestinale, peut être possiblement dégradé en partie avant même d'atteindre sa cible. Enfin, il n'est pas possible d'administrer cette voie chez un patient qui souffre de problèmes liés à son alimentation ou bien qui présente des vomissements fréquents. Quelques précautions par rapport à la voie orale. Préparez juste avant la prise les formes non prêtes à l'emploi, comme les sachets, les formes buvables, les gouttes. Respectez la forme galénique. Ainsi, ne pas écraser les formes à libération prolongée, les formes gastro-résistantes, ainsi que les médicaments anticancéreux. Ne pas ouvrir les gélules, sauf si cela vous est demandé. Il faudra parfois trouver une alternative thérapeutique, si besoin, à la gélule. Écraser ou couper les comprimés avec du matériel propre, sec et nettoyé. Ne pas mélanger plusieurs médicaments dans un mortier ou un broyeur. Concernant le déroulement du soin, vous devez bien entendu prendre connaissance de la prescription médicale, vérifier cette prescription, vérifier le moment, le dosage, la voie d'administration, réaliser l'identitovigilance systématiquement, effectuer un lavage simple des mains ou effectuer un traitement hygiénique des mains par friction avec une solution hydroalcoolique, aider si besoin à la prise des médicaments. Un point concernant la distribution des médicaments. Ne pas réaliser d'autres soins durant la distribution des médicaments. Cela est source d'erreur.
On ne doit pas vous déranger. Veillez à ce que les médicaments soient facilement accessibles pour la personne. Les placer par exemple dans la main directement ou les poser au chevet. Expliquez les modalités de prise et vous assurer de la bonne compréhension de la personne. S'assurer de la prise effective du médicament. Administrer les médicaments les uns après les autres. Ne pas faire de mélange. Et enfin, installer la personne dans une position adaptée à la prise des médicaments, la position la plus adaptée étant la position assise. Concernant les surveillances infirmières, surveillez l'efficacité du traitement, les effets attendus. Surveillez également les effets secondaires, voire les effets indésirables. Surveillez l'observance du traitement, la posologie, l'heure de prise, est-ce que tout cela est bien respecté? Et enfin, transmission dans le dossier de soins du patient. À bientôt.